Faire un tuto, donc c'est pour on va faire les plaquettes arrière sur le Scénic pareil de 2004, donc Scénic 1,6 litre 16V confort essence. Donc pour pouvoir faire les plaquettes arrière, comme c'est un frein à main électrique, donc on va carrément le désactiver. Donc on va se mettre sur neutre. On va se mettre sur neutre. Voilà. Donc on va couper. Ensuite, bon. Là, tu l'as désactivé. C'est bon. Donc là, le frein électrique a été désactivé. Donc il faut pas appuyer sur la pédale de frein. Ça va. Ouais, tu vas t'appuyer, après tu le désactives, et là il est désactivé. Donc il faut rester le pied sur la pédale de frein. Voilà. Et donc là, il y a tout qui est désactivé. Là, comme on peut voir, c'est éteint. Donc là, je vais caler mes roues avant pour éviter que le véhicule avance quand je vais le mettre sur cric. Et puis on va attaquer les plaquettes. Voilà, donc j'ai commencé les plaquettes. Donc j'ai fait un côté là pour voir un peu avant. Donc ici, il faut d'abord faire le frein à main. Donc au niveau électrique, il faut le désactiver. Donc on voit bien que là, mon disque il est libre. Ensuite, il va falloir enlever, comme pour l'avant, pareil. Hein, au niveau de l'étrier, il y a 2 vis. Il faut faire surtout attention à cette partie où il y a de l'huile hydraulique de frein qui passe dedans, donc on va faire gaffe de ne pas le casser. Ici du 13 derrière, et comme on peut voir ici, il y a un écrou, ça fait comme un écrou, hein. Cet écrou là il a tendance à tourner, donc vous bloquez ça avec du 15. Voilà, et puis après, moi j'ai pris un truc à cliquer, c'est mieux, en plat. Autrement vous prenez une douille et un cliquet de 13. Après vous desserrez ça, hop, enlevez votre vis. L'appareil en bas, celui du bas. Alors, le côté gauche, j'ai un peu galéré pour passer en plus piston. Bien sûr, c'est du Renault, c'est pas fait pour de l'universel. Comment on veut faire un truc, ça vient jamais. Donc ça vient facilement, voyez pas. Ça c'est facile. Voilà, vous dévissez votre deuxième vis. Jusqu'à là, voilà. Non, je vais regarder un truc avant. Ensuite, vous retirez votre étrier. D'accord, ça vient pas. Faites bouger le... Voilà. Donc ici, tapoter dessus. On voit bien qu'il y a de la poussière. On va mettre sur pause. Donc j'ai tapoté sur les côtés ici et ici, de façon à le sortir. Donc ça y est, je l'ai eu. Donc vos plaquettes, comme on peut voir, donc on voit bien qu'elles sont plus que mortes hein, ici. Hein. Et les plaquettes neuves sont ici. Voilà, on va pouvoir comparer. On voit bien la différence. Il n'y a pas photo. Donc on va les dégager toutes les deux. Hop, vous enlevez ça. Maintenant la partie galère, c'est le piston. C'est un piston à vis. Alors donc moi j'ai acheté une boîte pour pouvoir repousser les pistons. Donc là il vous faudra un truc à ergot. Donc vous trouverez ça sur Amazon pour une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros. Donc là je le visse à fond. Sauf que le souci c'est que je suis un peu trop gros pour rentrer dedans. Donc, je m'explique. Le piston il est bien sorti. Il est tellement sorti comme on peut voir. Donc les deux ergots, je vais pas arriver à rentrer la fausse plaquette si on veut à l'intérieur. Alors tout à l'heure c'était le cas, j'ai pas réussi à la mettre. Ah, quoique sur celle-là j'ai peut-être y arriver. Avec un peu de chance. Donc on va voir. Alors, avec un peu de chance. Ah si tiens, ben,
Si vous avez... Ah bah si, j'ai de la chance, ça a l'air de rentrer. Sauf qu'il faut que j'arrive à mettre les tétons. C'est peut-être pas évident. Il faut qu'ils rentrent dans le trou là. Et puis bien sûr il n'est pas dedans. Non, je suis trop bas. Donc ce que je vais pouvoir faire, parce que là on voit bien que je suis embuté. Je peux pas aller au-delà de là. Il manque pas grand chose. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu de WD-40 là-dessus. Autour. Pour faciliter. D'abord le dégraisser, mettre un peu de WD-40. Et je vais essayer de le rentrer en poussant au maximum sans cette plaque. Donc, je vais vous montrer. Et après, une fois qu'il sera rentré un petit peu, il faudra mettre cette platine. Et j'arriverai à le pousser correctement. Donc bien sûr, il faut ouvrir votre réservoir de... réservoir de frein. Donc là, j'ai viré cette platine. Voilà. Là, je vais dégraisser et je vais mettre un peu de WD-40 autour. Et je vais vous montrer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de dégraissant à sec frein et embrayage. Donc là, c'est pour les freins. Et là, j'ai mis un petit peu sur le dessus, un peu de WD-40 au niveau du piston pour faciliter la rentrée. Bien sûr, j'ai protégé mon disque pour éviter de mouiller mon disque. Avec du WD-40, forcément. Donc maintenant, je vais prendre celle-là sans cette partie-là. Je vais rentrer ça dedans plus facilement, mais par contre, il va falloir que je pousse en même temps. Pour essayer de le rentrer à un maximum. Là, comme on peut voir, bien sûr, comme on peut voir, j'ai fait n'importe quoi. J'ai juste sorti du logement. Attends, je suis pas à côté. Voilà. Il faut appuyer tout en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. J'arrive pas. Et tout en poussant. Donc j'essaye de le rentrer un petit peu. C'est pas évident. Et après je vais essayer de remettre la platine pour... Comme ça il n'y aura plus à forcer. Ça se fera naturellement. Est-ce que ça a bougé un petit peu? Bon, je fais gaffe au tuyau de ne pas le péter. Alors là, ça n'a pas l'air de bouger les masses. Bon, on va essayer quand même. On va essayer de représenter ma platine. Donc voilà, c'est vrai. Tac, tac. Voilà, comme ça. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de différence. Donc là, ça devrait peut-être le faire. Attends, sur coupe, je vais essayer de le passer. Donc là, j'ai réussi à le glisser dedans. Donc comme on peut voir, regardez, on voit les tétons qui sont dans l'écran, les deux tétons. Ensuite, j'ai réussi à remettre ma platine, comme on peut voir. Ici, vous desserrez et l'autre, vous le serrez. De façon à ce que la platine vienne en contact avec votre étrier. Et après, bah, à l'aide de la manivelle, vous allez pousser. Et là, vous aurez beaucoup plus de force. Et là, le piston, il va rentrer tout seul. On voit que le WD-40 a fait son effet quand même. Un petit peu quand même, ça a dégraissé un petit peu la merde. Voilà, c'est ça. Donc là, on va... Alors quand tout se passe bien, il faut quoi 20 minutes à tout casser par roue, quoi. Quand c'est la première fois, donc là, moi c'est ma première fois sur cela. C'est la première fois que je fais un scénic. C'est pas compliqué, quoi. Voilà, donc après, une fois que vous arrivez au bout, vous serrez votre douille, voilà, ça va écarter tout l'ensemble. Voilà. Et vous retirez tout l'ensemble. Et là, comme on peut voir, votre piston est complètement rentré.
Donc là maintenant, on va remettre les deux plaquettes, neuves. Non, donc, comme ceci. Donc forcément la partie est comme ça vers l'intérieur. Par contre avant j'ai peut-être nettoyé, parce que j'ai pas nettoyé ça. Je vais mettre un peu de nettoyant froid. C'est ça le problème, c'est qu'il donne pas à chaque fois les pièces inox, les lamelles pour en changer. On peut voir, c'est bien dégueulasse. De remettre pour les remettre, c'est très simple. Bon, enfin, après. Ma plaquette et je vais quasiment emmêler, passer à la brosse métallique les petites lamelles que ça me va pas ça. Parti. Donc pour tomber votre platine en alu, il suffit de glisser un tournevis là-dessous, faites levier au centre et voilà, et ça se soulève. Donc là je viens de le passer à la meule. Donc là je vais le remettre la partie là qui rentre à l'intérieur. Et vous devez entendre le clips normalement. Voilà, là il est bien mis au fond, il bouge plus. Donc ensuite vous remettez vos plaquettes. Donc ça vers le haut. Hein. Donc ici voilà. Là au-dessus. Au-dessus. Tiens, je sais pas y arriver. Donc tapoter légèrement, hein. Voilà, donc on voit bien que la plaquette arrive sur le disque par lui-même. Ensuite, faites exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Pour les mettre en place. Voilà. Donc vous voyez bien que là c'est au contact des deux. Hein. Ensuite, vous remettez votre étrier par-dessus. Donc vous inquiétez pas pour ça, hein. Ça viendra s'écraser vers le bas. Donc vous remettez votre étrier là comme ça, faites gaffe à ça, les petits caches ensoufflés. Là. Tac. Là c'est pareil. Vous alignez, voilà. Ici vous appuyez sur votre étrier, de toute façon à ce que ça appuie sur les petits espèces de ressorts, là, ce que vous avez vu sur la plaquette. Voilà. Donc là on va remplacer les vis, on va mettre des vis neuves. Alors, ce qui est bien c'est qu'ils ont mis un genre de frein filet sur les vis. Ça évite qu'avec les vibrations ça se desserre. Donc comme on peut voir là il y a l'écrou qui tourne, il y a tout l'ensemble qui tourne. Donc, on fait pareil.
après, vous prenez votre extrait, votre 15. Donc comme on va pouvoir voir, hein. Alors ce que je vais faire, si vous la mettez trop là, on va tout serrer après pour essayer de la retirer. Donc faites attention de la mettre du côté, je vais la mettre de ce côté là. Donc c'est sûr de ne pas rester coincé dans le piston. Maintenant. On a fait le haut, on a fait le bas, on va faire le bas. Voilà, comme on peut voir, les ressorts ils sont bien écrasés. Hein. Voilà, ça ne bougera pas. Voilà. On va remettre tout ici. Bon, c'est pas la peine de serrer ça comme un malade non plus. Hein. Dans la limite du raisonnable. Voilà. Donc là maintenant on va faire des essais. C'est-à-dire que là, j'ai dépoussiéré ça. Donc là on va remettre en fonction le frein à main électrique. Bon, avant ce qu'on va faire, on va pomper. Avant de pomper, je vais remettre le bouchon au niveau du réservoir. On va pomper de façon à ce que les freins, le piston, viennent au contact avec le vis. Et puis une fois que ce sera fait, on fera les essais du frein électrique. Donc on va vous montrer comment le remettre en service. Donc là pour réactiver donc le frein à main, il suffit juste de tirer sur la manette tout simplement. Et voilà, ça y est réactivé, on voit le bouton rouge. Donc il n'y a rien de spécial. Donc là on va pomper au niveau de la pédale de frein. Moi je vais contrôler au niveau de la roue que ça ne bloque pas. Lâche. Donc c'est bon, là il a lâché, donc on voit bien que ça tourne. Moi ça fait un peu de bruit, c'est normal. À part que le temps que les plaquettes elles se fassent. Vas-y, freine. T'as freiné hein? Allez, appuie avec le pied. Hein. Voilà, donc on voit bien que là ça veut pas. Vas-y, relâche. Donc là on voit bien que ça tourne. Maintenant on va faire un essai du frein électrique, vas-y. Il est enclenché, vas-y enlève-le. Il faut redémarrer le véhicule. Voilà, donc là on relâche le frein électrique, là il vient de le remettre. Donc là ça relâche, donc ça tourne. Vas-y mets-le. Et puis là ben, c'est bloqué, je peux plus rien faire à la main. Donc voilà, donc terminé pour ce tuto au niveau des plaquettes arrière sur ce Scénic 2. Bah je vous laisse mettre des commentaires si vous avez des choses à dire. Je suis preneur. Allez, à bientôt.